Pourquoi en 2026, alors que tu as encore plus d'applications, plus d'opportunités et plus de liberté que jamais, il y a autant de célibataires? Pourquoi certaines personnes enchaînent les relations alors que d'autres restent bloquées pendant des années? Est-ce une question de physique, de chance ou d'algorithme Tinder? Honnêtement, non. La vérité, elle est beaucoup plus simple et un peu inconfortable. Si tu es célibataire aujourd'hui, ce n'est probablement pas que personne ne veut de toi. C'est parce que tu fais les mauvaises choses ou que tu ne fais pas les bonnes. Et le pire, c'est que la plupart des conseils qu'on donne sur les relations sont complètement dépassés. En 2026, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 meilleurs conseils pour ne plus être célibataire en 2026. Alors, pas de phrases de motivation, pas de techniques manipulatrices, des principes simples, concrets et efficaces. Si tu appliques vraiment ces 3 points, tes chances de rencontrer quelqu'un vont littéralement exploser. Mais attention, ça demande de changer son état d'esprit. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que le 3e conseil est celui que la majorité ignore. Et c'est souvent celui qui fait toute la différence. Allez, on passe tout de suite au conseil numéro 1 pour ne plus être célibataire en 2026. Arrête d'être désespéré. Je vais être honnête avec toi, si tu es célibataire depuis longtemps, le problème n'est peut-être pas que tu n'as pas de chance. Le problème, c'est peut-être l'énergie que tu dégages. Parce que les gens sentent la pénurie émotionnelle. Quand quelqu'un cherche une relation pour combler un vide, ça se voit, ça se ressent, que ce soit dans la manière de parler, dans le regard ou dans le besoin constant de validation. Et plus tu veux absolument être en couple, plus tu envoies inconsciemment le signal que tu manques de quelque chose. Or, personne ne veut devenir le pansement émotionnel de quelqu'un d'autre. Maintenant, renversons la logique. Regarde les personnes qui attirent naturellement. Elles ne courent pas après l'attention, elles ne cherchent pas à convaincre, elles ont une vie, des projets, des amis, des passions et une direction. Et c'est exactement ça qui crée l'attraction. L'être humain est attiré par la valeur perçue. Et la valeur perçue vient d'une chose très simple. Est-ce que ta vie a l'air intéressante avec ou sans moi? Et si ta seule priorité est de trouver quelqu'un, tu deviens ordinaire. Mais si tu es concentré sur devenir plus fort, plus compétent, plus stable et plus ambitieux, tu deviens magnétique. Imagine 2 personnes. La première dit « J'espère trouver quelqu'un cette année ». La deuxième va te dire « Cette année, je lance mon projet, je me mets au sport, je voyage et si je rencontre quelqu'un au passage, eh bien tant mieux ». Eh bien, je te pose la question, laquelle t'attirera le plus? Être magnétique, ce n'est pas être parfait, c'est être aligné avec soi-même. Donc, au lieu de te demander comment je fais pour plaire, demande-toi plutôt, est-ce que ma vie me plaît à moi? Travaille ton physique, ton mental et tes compétences sociales. Construis quelque chose. Alors, non pas pour impressionner ou pour exister pleinement, et paradoxalement, c'est souvent quand tu n'as plus besoin d'être en couple que tu deviens le plus attirant, parce que l'attraction commence là où le manque s'arrête. Conseil numéro 2 pour ne plus être célibataire en 2026, multiplie ton exposition sociale. Alors, je vais vous dire une vérité très simple. Tu ne rencontres personne parce que tu ne rencontres personne en fait. Et oui, la plupart des célibataires font toujours les mêmes choses. Même boulot, mêmes amis, même lieu et même week-end. Et ils espèrent qu'un jour, par magie, la bonne personne va apparaître. Mais les relations, ce n'est pas du destin, ce sont des probabilités. Si tu rencontres 2 nouvelles personnes par mois, tes chances sont faibles. Si tu rencontres 20 nouvelles personnes par mois, elles explosent. Ce n'est pas romantique, c'est mathématique. Maintenant, attention, multiplier l'exposition ne veut pas dire devenir désespéré. Ça veut dire élargir ton terrain de jeu. Nouvel environnement, nouvelle activité, nouveau cercle. Sport collectif, événements, voyages, after work, autant de façons de rencontrer du monde. Parce qu'en 2026, rester passif, c'est choisir de rester invisible. Il faut comprendre une chose. L'attraction naît de la rencontre. Et la rencontre naît de l'exposition. Tu peux être incroyable. Si personne ne te voit, ça ne change rien. Donc pose-toi cette question. Est-ce que mon mode de vie actuel me donne réellement des opportunités? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas ton physique ni ton charisme, c'est ton environnement. Et l'environnement, ça se change. Plus tu t'exposes, plus tu deviens à l'aise socialement. Plus tu rencontres de profils différents, plus tu comprends ce que tu veux vraiment. Et à un moment, ce n'est plus si tu vas rencontrer quelqu'un, c'est plutôt quand tu vas rencontrer quelqu'un. Parce que les probabilités finissent toujours par jouer en ta faveur. Allez, on passe au conseil numéro 3 pour ne plus rester célibataire en 2026. Apprends à créer une vraie connexion. La plupart des gens savent attirer, mais peu savent garder. Ils travaillent leur style, leur humour, leur physique, leurs phrases d'accroche, et ça fonctionne. Et oui, mais ça fonctionne pendant 2 semaines. Mais ensuite, ça s'effondre totalement. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'attirance crée l'intérêt. La connexion crée l'attachement. Et aujourd'hui, ce qui est rare, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le charme, c'est la
profondeur d'esprit. Regarde un peu la majorité des rendez-vous modernes. On parle boulot, voyage ou série Netflix ou d'anecdotes superficielles. Tout le monde joue un rôle, personne ne se montre vraiment. Et après on dit, je sais pas, j'ai pas ressenti cette chose, ces papillons dans le ventre. Eh ben oui, c'est tout à fait normal. Si tu veux créer une vraie connexion, tu dois faire quelque chose que la majorité ne fait pas, c'est-à-dire être présent, écouter vraiment ou poser des questions qui comptent. Pas juste tu fais quoi dans la vie, mais plutôt qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ces dernières années. De quoi tu es le plus fier? Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Et surtout, oser répondre avec honnêteté. Quand on te pose la même... Et surtout, répondre avec honnêteté. Et oui, la vulnérabilité maîtrisée, c'est extrêmement puissant. Alors, pas raconter tous tes traumatismes au premier rendez-vous, ça je te le déconseille, mais arrêtez de jouer au personnage parfait, parce que les gens ne tombent pas amoureux d'une performance, ils tombent amoureux d'une vérité. Si tu ne veux plus être célibataire, arrête d'essayer d'impressionner, commence à connecter. Moins de stratégie, plus de présence. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui séduit le mieux qui gagne, c'est celui avec qui on se sent le plus soi-même. Et maintenant, je te pose cette question pour finir cette vidéo. Est-ce que tu vas continuer à espérer que ça change ou est-ce que tu vas changer ce que tu fais? Choisis un de ces 3 conseils, applique-le dès cette semaine et dis-moi en commentaire lequel des 3 est ton plus gros point faible aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.